Une production de La Filière. Studio de podcast. C'est-tu normal que j'entends plus rien? C'est peut-être tes écouteurs qui ont été décrochés. Mais moi, nous autres, on t'entend bien. OK. Fait que... Alors, bonjour tout le monde, je me nomme David Falardeau, je suis actuellement président du Centre des dirigeants d'entreprise. Puis là, aujourd'hui, on fait un podcast avec 4 personnes, 4 y compris moi, 4 personnes du conseil d'administration pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, d'où on vient, puis pourquoi on est dans le Centre des dirigeants d'entreprise. Fait que, écoutez, on pourrait commencer tout simplement. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Voulez-vous que je casse la glace? Parce qu'on a du monde qui sont stressés, je pense, à matin. En tout cas, ouais. Jean-Philippe, il me l'a mentionné. C'est toi qui es stressant, David, là. Ah, non, mais moi, j'ai choisi... Tout placer mes caméras, ça vous a tous stressé. Ben, c'est ça, la lumière puis tout. Moi, je suis habitué d'être en arrière de ça, pas en avant, mais en tout cas, c'est... Hein? Bon, pas le contraire maintenant. Ben oui, mais moi, j'ai une question pour vrai, parce que, Nancy, je t'en parlais avant. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que... Ben, je vais casser la glace. Oui. Vas-y, Nancy. Je t'écoute. Nancy Couture, je suis directrice de développement de marché à la Caisse des Jardins de Rivière-du-Loup. Qu'est-ce que ça fait une directrice de développement de marché? C'est ça que tu posais comme question. Exactement. Moi, je suis gestionnaire, une des gestionnaires à la Caisse, et je m'occupe des conseillers, des conseillères en gestion de patrimoine. Donc, les gens qui sont spécialisés en investissement, en placement. Donc, j'ai la chance de les coacher, de les côtoyer tous les jours, puis toujours travailler dans l'intérêt des membres. Donc, c'est ça que je fais comme travail. La gestion de patrimoine, ça commence à quel âge, mettons? C'est-tu normal que j'entends plus rien? C'est peut-être tes écouteurs qui ont été décrochés. Mais moi, nous autres, on t'entend bien. Fait que... Il y a peut-être un petit bout là, qui a lâché, mais c'est pas grave. T'es toujours là. Oui, ta question, c'est gestion de patrimoine. Oui, en fait, c'est ça, parce que gestion de patrimoine, moi, on dirait que je pense à ma retraite. À ta retraite. C'est vrai et c'est faux. Okay. Dans le sens que faut évaluer le cycle de vie des gens. Donc, c'est-à-dire, on est rendu où dans notre cycle de vie. Donc, je donne un exemple. Quelqu'un peut être prêt à parler de sa pré-retraite ou retraite à 45 ans. Quand il y a des gens qui vont être prêts à dire, moi, je veux prévoir à 30 ans, donc on commence. Et quand ils sont rendus à l'étape pré-retraite, 45 ans ou 50 ans, là, on peut regarder pour un conseiller en gestion de patrimoine. Ça dépend, c'est du cas par cas. Ça dépend des membres, leur situation. C'est un beau travail. Toi, Nancy, tu pars de où? Est-ce que tu as toujours été chez Desjardins? Tu es sortie de l'école, tu es rentrée? Ou... Je suis sortie de l'école, je suis rentrée chez Desjardins, je vais dire, en 98. Et j'ai parti un petit peu pour aller à un autre endroit que je nommerai pas, mais je suis revenue depuis 2017. Je suis revenue depuis 2017 parce que mon cœur était toujours chez Desjardins. Donc, je me rattache beaucoup aux valeurs de Desjardins, aux valeurs du mouvement Desjardins aussi. Puis, j'aime travailler avec les gens, pour les gens. Donc, mais mon parcours, c'est que moi, j'ai étudié à Rimouski. OK. J'étais une CPA, je suis une comptable de profession et j'ai toujours travaillé dans le monde financier. Donc, et là, ce que j'aime le plus, c'est de travailler avec les gens, avec les conseillers de la Caisse, transférer les connaissances. Puis, ça, j'aime beaucoup cette partie-là de mon travail. Ouais. Non, génial. Ouais. Merci Nancy. Après ça, il y en a Sarah qui se lance. Moi, je suis Sarah Alison Perrault. Je suis directrice des opérations et marketing chez Chin Tactique. Donc, je me demandais peut-être c'est quoi Chin Tactique. On fait grosso modo des sites web et des images de marque. C'est vraiment nos deux niches. Puis tout ce qui est aussi marketing numérique, donc réseaux sociaux. On a de la photographie aussi. Donc, on se démarque là, dans la région là, de l'Est du Québec avec ces services-là. Moi aussi, j'ai étudié à Rimouski. Dans le fond, j'ai fait mon bac en administration, concentration marketing là-bas. Donc, puis j'ai toujours resté là, pas mal dans la région. Là. J'étais originaire du Témiscouata, fait que je voulais pas m'en aller trop loin. Là. Donc, c'est ça. On a une belle région. Une belle région. Oui. Bon, là, tu me regardes avec tes yeux, fait que ça... T'es le prochain qui passe au bat. Mais non, moi, c'est Jean-Philippe Cloutier. En fait, je suis vidéaste dans la région avec ma boîte de production qui est Experia Production. J'ai commencé assez jeune à faire de la vidéo. Là, à 13-14 ans, je filmais mes amis en skate. La plupart du monde, je pense, ça a commencé comme ça, qui sont vidéastes et photographes aujourd'hui. Mais c'est ça, j'ai comme développé une passion au fil du temps.
Puis, suite à ça, j'étais allé étudier un petit bout à Jonquière. Malheureusement, j'ai pas nécessairement terminé ma technique là-bas parce que je suis revenu ici travailler chez TVA. Mais puis suite à ça, j'ai comme décidé de partir à mon compte parce que je voulais être un petit peu plus créatif dans mes démarches puis tout. Fait que être à mon compte, ça me permettait de faire ça. Fait que aujourd'hui, je fais pas mal de tout, promotionnel, corporatif, événementiel, etc. et collaboration avec mon cher ami David de l'autre côté de la table. Hello. Exactement. Fait que ça ressemble à ça. Ouais, faut dire que t'es allé à Jonquière, t'es parti avant Jonquière, puis probablement que t'étais meilleur que certains qui finissaient en troisième année. Alors, faut pas dire ça. Non, mais tu sais, Non, mais c'est vrai, t'avais quand même un talent brut. Là, merci, c'est à cet gentil, âge-là. mais j'avais commencé jeune aussi. Ouais, Puis, c'est tu ça. sais, j'aurais eu sensiblement le même emploi que... Si j'avais resté là 3 ans, j'aurais eu sensiblement le même emploi que quand je Tout à suis fait. parti après une session Ouais. quasiment. Fait que, Tout à tu sais, c'est un choix que j'ai pris. Puis, tu sais, c'était comme une opportunité dans la région de revenir ici parce qu'un peu comme toi, tu sais, je trouvais que c'était une belle région, que, tu sais, j'avais bâti ma vie déjà ici. Fait que je trouvais ça important d'y rester puis pas nécessairement aller trop loin, là. Fait que c'est ça. Mhm, mhm. Ouais. C'est comme, il faut avoir l'œil, dans le fond, dans votre métier. Là. Ça Ben, s'achète pas, comme on dit. hein. Je pense que tu l'as ou tu Ouais. l'as pas. Tu sais, Ouais. mais ça se développe. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça se développe, mais il faut que tu le travailles, puis il faut que tu l'étudies. Puis, tu sais, l'œil photographique, là, c'est ça. Tu l'as ou tu l'as pas, je pense. il y en a qui font de la photo toute leur vie, mais qui n'auront jamais l'œil photographique. Tu sais, mais on va faire de la belle photo quand même. Là, tu sais, ça n'empêche rien. Puis vivre une passion, c'est une passion. Tu sais. Absolument. Ouais. C'est sûr, mais ça aide, effectivement, d'avoir Ouais, c'est cet œil-là. Ouais. Puis toi, David? Ben, moi, OK. Si vous insistez. On te connaît pas, là. Bon, moi, c'est ça, c'est David Falardeau. Moi, j'ai étudié à Jonquière. Moi, j'ai fait 3 ans complets, moi. Ouais, c'est ça. Je savais que ça s'en venait avec ça. T'en avais-tu besoin, non? Ouais, c'est ça, hein, ça se développe que tu dis ça. Ouais, moi, je pense que je pense que j'en avais besoin. J'avais fait 3 ans non, pas vrai. J'avais fait une session à Montréal dans une école privée de communication pour faire de la radio. Puis j'ai étudié à Jonquière pour faire de la radio. Fait que là, je suis comme dans mon élément, là, ici. Là. Donc, moi, j'ai appris à devenir un animateur puis à faire de la production sonore. Puis quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, moi, j'ai eu un bébé à la fin de mon cégep, qui est rentré au secondaire, d'ailleurs, cette année. Fait que ce petit bébé-là a grandi. Puis là, ça me prenait une job stable. Puis la radio, c'était pas quelque chose qui, pour moi, à l'époque, était assez stable. C'était pas des postes là, c'était souvent des congés de maternité, des choses comme ça. Fait que là, j'ai eu un poste à la télévision. J'ai fait de la télévision pendant 4 ans. J'ai été journaliste. Puis c'est là que j'ai découvert le médium de la télé. Fait que là, je pouvais comme juxtaposer l'image sur mon montage sonore. Puis là, je tripais, tu sais, je faisais aïe, tu sais, c'est normal le fun. Puis je retrouvais plus mes cordes derrière que devant la caméra. Mais le devant la caméra m'a permis d'être connu, d'avoir un réseau. Après ça, j'ai commencé à fréquenter les jeunes chambres, les chambres de commerce. Puis là, c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Puis là, l'entrepreneuriat, là, j'ai pogné de quoi. Là, j'ai fait, OK, ça, c'est le fun, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me lancer en affaires? Puis là, au début, je pensais même pas à mon domaine. Je pensais à toutes sortes d'affaires, sauf celui dans lequel j'évoluais. Tu avais ça sur le bout du nez un petit peu. Exact, là, genre. j'étais collé dessus, puis je le voyais pas. Puis finalement, ben là, à un moment donné, j'ai fait, ah ouais, ça serait cool, tu sais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un, je vais le nommer, je vais le name-dropper, c'est Jean-Philippe Dionne, d'Isolation Tousignan, qui m'avait dit, hey, toi, tu ferais-tu ça de la pub télé? Puis là, ben moi, je faisais pas de pub télé, je dis, ben oui. Fait que là, il s'en va. Là, je me reviens de bord. J'appelle un de mes chums, Gabriel. Je dis, Gabriel, tu fais de la cam? Écoute, ça te tenterait-tu de faire une pub avec moi? J'ai les idées, mais j'ai aucunement l'expertise encore. Tu sais. Fait que finalement, ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai commencé à faire de la pub télé de même. Puis de fil en aiguille, j'ai bâti quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai risqué. Je suis pas sûr aujourd'hui que j'aurais le même gars. Ben, ça a bien marché au moins. Mais ça a bien Oui, fonctionné. oui, Tu sais. oui. Puis là, maintenant, ben, ça fait 8 ans. Ouais. tu sais. Ben, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, sauter dans le vide, non? Oui, tout à fait. Aussi. Tout à fait. Puis c'est oser, risquer des choses. Puis, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Puis, c'est le fun. Tu sais, le start-up, là, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Tu sais, quand je vois des nouvelles entreprises de même, là, je trouve ça agréable de les voir aller, puis de les voir s'envoler, puis de m'emmener, tu sais, qui perdent le contrôle. Puis, tu sais, des fois, Oui, perdre le c'est vrai. contrôle, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Là, tu sais. Aussi. Ouais. Fait que, ouais. Puis dans le CDE, ben, c'est ça qu'on voit tout le temps. Puis d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine question. Pourquoi
vous avez intégré le CDE? Qu'est-ce qui vous a attiré vers le centre des dirigeants d'entreprise? Il y a quelqu'un qui m'a forcé la main. Non, c'est pas vrai. Ouais. Caroline Dionne qui est derrière la régie Non, là-bas. mais je regardais toi aussi. Ah, moi aussi. Ben, vous avez été les deux? Non, c'est pas vrai. On avait fait un complot. Mais je vais débuter, en fait, mais ça faisait longtemps que je voulais m'impliquer. Mais comme tu dis, là, peut-être qu'en entrepreneuriat, des fois, on perd le contrôle. Ben, moi, j'avais perdu le contrôle dans le sens que j'avais trop de choses à faire, j'avais peu de temps. Fait que là, je trouvais ça dur d'aller comme dans un CA ou dans la jeune chambre, dans la chambre, peu importe. Mais vu que vous m'en aviez parlé beaucoup cette année, ben, je me suis dit pourquoi pas intégrer ça, même si je vais prendre le temps, puis je veux dire, je trouve ça important parce que bon, ça redonne à la communauté entrepreneuriale de Rivière-du-Loup aussi. Fait que, puis là, d'avoir des visages connus aussi dans le CA, ben, j'étais comme, j'y vais, je me lance, puis je pense que ça va être une belle première application. Puis ben, je pense, donner un petit peu de mon temps puis de ma créativité peut-être au sein de la communauté entrepreneuriale. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait, que je suis embarqué là-dedans. Bienvenue. Merci. On est content de t'avoir. À date, c'est une belle réception de la part des anciens membres. Là. J'ai hâte de revenir. Sarah, on va y aller avec toi. Après ça, on ira avec les anciens. Là. Ben, c'est Les ça. vieux, les vétérans. C'est Ouais, ça. c'est ça. Moi, dans le fond, j'avais commencé à aller aux activités du CDE, dans le fond, les dîners-conférences, l'année dernière. Fait que c'est quand même relativement nouveau pour moi. Puis, j'avais pas encore mon poste de direction. J'étais chargée de projet, là, puis stratège en marketing à cette époque. Donc, puis là, j'ai migré au poste de directrice. Puis, je me suis dit, c'était important de bien m'entourer. Fait que j'étais allée principalement pour ça, où j'avais quelques visages connus que, justement, je me suis fait créer des liens, là, lors des activités. Puis il y avait aussi le souper de fin d'année qui était vraiment cool, là, tu sais, que je trouvais tellement tout le monde accueillant, gentil, puis ça te fait parler à des gens des fois que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie, là, donc c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment pour me développer un réseau puis m'entourer parce que je me faisais poser la question, OK, tu tombes directrice à un, mettons, relativement tôt dans ta carrière, donc j'étais comme, tu sais, peut-être que je suis pas prête, mais je suis bien entourée, ça c'est sûr et certain, fait que je pense que c'est ça l'honneur de la guerre, autant en entrepreneuriat qu'en poste de cadre ou de gestionnaire, c'est d'être bien entouré, puis c'est pas vrai qu'il faut que tu aies toutes les réponses, fait que c'est important d'aller les chercher dans ta communauté, dans ton entourage, fait que c'est principalement pour ça, fait que voilà. Super, super. Aux anciens maintenant. Là. Aux anciens. Vas-y. Anciens, puis oui, puis pour moi, pas tant. Mais moi, je suis arrivée à Rivière-du-Loup en mai 2021. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Rivière-du-Loup, puis dans mon nouveau poste à la caisse. Puis, je voulais m'impliquer au niveau de Rivière-du-Loup. Puis, on m'a suggéré le CDE. Donc, on m'avait dit que c'était un CA dynamique, une belle visibilité, des gens super agréables. Et j'ai embarqué. Donc, je suis très, très, très contente. Donc, c'est ma 2e année. Je commence ma 2e année ce mois-ci. Yes. Oui. Puis moi, pour ma part, c'est ma 4e. Je commence ma 4e année. J'ai vécu les 2 années de pandémie. Je suis rentré au début, dans le fond, 2019. Puis, c'est ça. C'est ma 2e année comme président. Moi, le CDE, en fait, j'avais pratiquement jamais fréquenté le CDE avant d'aller à un souper de fin d'année. Puis au souper de fin d'année, c'était Karine Malenfant qui, à l'époque, qui était présidente. Puis elle m'avait dit, toi, David Falardeau, il faudrait que tu deviennes membre du CA. Ça serait le fun. Il me semble que ça fait longtemps. Tu sais, moi, j'ai fait la jeune chambre, j'ai fait la chambre. T'as tout fait, là. Pas mal tout fait. J'ai fait le BNI à l'époque. Tu sais, j'ai fréquenté plusieurs réseaux. Puis là, elle m'avait dit, je suis sûr que tu te retrouverais là-dedans. Puis effectivement, tu sais, j'ai rentré là-dedans. Puis là, je me suis comme retrouvé comme un poisson dans l'eau. Je trouve que c'est un CA aussi très... tu sais, tout le monde vraiment met la main à la pâte. Tu sais, tout le monde je sais pas, on dirait que ça vient naturellement, puis les gens cherchent la job. Fait que des fois, tu tombes sur des conseils d'administration, tout dépendant. Des fois, ça court pas après la job, puis on se fait offrir des choses, mais je trouve que le CDE, les membres qui viennent, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, il y a de l'initiative. Puis c'est ça, puis on essaye des affaires aussi. Tu sais, on dirait on est apolitique. Hein? Fait qu'on essaye des trucs, puis je trouve que ça nous enlève aussi peut-être des œillères aussi. Tu sais, tout le monde nous aime, dans le fond, en étant apolitique. C'est vrai. le CDE, c'est un peu comme ça. Fait que, non, puis les dîners-conférences, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut garder. C'est du monde local qui parle à du monde local. On entend toutes sortes d'affaires sur des entreprises, mais des fois, de les recevoir, ça fait « Ah ouais, OK, je pensais pas qu'ils faisaient ça. » Fait que c'est tout le temps
super joyeux, tu sais, aller au CDE. Oui, puis les dîners-conférences, tu sais, c'est pas nécessairement parler de l'entreprise, mais c'est vraiment l'entrepreneur qui vient parler de son parcours. Oui. Fait que des fois, tu peux te retrouver là-dedans, c'est super inspirant, puis tu te dis, crime, tu sais, c'est un humain aussi qui a eu ses enjeux, qui a rencontré des embûches, mais qui a persévéré. Puis là, tu peux, des fois, là, t'inspirer de ça. Fait que moi, ça m'avait beaucoup parlé, là, quand je faisais C'est sûr. des dîners. Ouais. Bon, ben écoutez, déjà, on est rendu à une quinzaine de minutes de notre podcast. C'est ce que je visais. Fait que je veux vous remercier. Je veux vous remercier personnellement. Là. Tu sais, j'ai la chance, je ne serai pas dans tous les podcasts, mais je vais vous remercier personnellement d'être là cette année puis de mettre la main à la pâte. Puis je pense qu'on va avoir une belle année et probablement que le podcast va sortir en même temps que l'annonce de nos conférenciers parce qu'ils sont tous bookés déjà. Super. Hein, on est à début septembre, mi-septembre, puis tout le monde est c'est booké. le fun. Fait que là, ça va sortir, puis je pense qu'on a vraiment des beaux noms à vous proposer, tout le monde, et les gens qui vont écouter aussi le podcast. Fait que, merci énormément. Ben, Puis je merci vous à souhaite une vous. bonne journée. Merci. Bonne journée Bye. tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye.